marins qui ont vécu le Vendée Globe racontent qu'il y a parfois des jours où ils se demandent ce qu'ils sont venus faire dans cette galère. Ces énièmes matins sans vent à brûler au large du Brésil, ou ces nuits sans sommeil cassées après des heures de tempête dans les mers du Sud. Toutes les émotions les traversent, nourries par la fatigue mentale et physique, la peur du mauvais geste fatal et le stress qui va avec. C'est dans ces moments-là, disent-ils, que surgit souvent le manque des proches et des compagnons d'aventure laissés à terre. Avec cette pensée vient celle des sacrifices concédés par tous pendant des années pour un rêve qui a fini par être aussi le leur. La mélancolie et l'usure se transforment alors en force, celle qui pousse à refuser que la liberté qu'ils se sont offerte soit un prix à payer pour les autres. Les marins qui ont vécu le Vendée Globe racontent qu'il n'y a qu'une seule vraie manière de partager leur chance, une seule manière de remercier tout le monde, c'est de revenir, entier, en ayant bouclé le tour du monde. On n'est toujours pas en mesure d'identifier l'origine de l'impact. La coque est vraiment nickel et ne laisse rien entrevoir. C'était un petit coup du sort, mais en même temps, voilà, on s'en tire bien et le bateau va renaviguer très bientôt. On va partir en convoyage de l'Orient pour rallier les Sables d'Olonne. Je suis dans les dernières finitions, dans les tout derniers réglages, voir si on n'a rien oublié. Je suis plutôt dans la fin de la préparation et je suis presque en course déjà. J'appréhende parce que quand tu l'as jamais fait, forcément t'appréhendes. T'appréhendes la casse de matériel, il y a beaucoup de stress et ça peut aller jusqu'à la peur sur le moment. Sur mes 2 Vendées, je me suis fait vraiment peur une fois. Et là, j'ai eu quelques secondes pour m'en rendre compte. Où le bateau est parti en survitesse vers une vague. J'ai eu le temps de me jeter sur la voile qui était sur le pont. Je me suis accroché à la voile le plus fort possible. Puis il y a la flotte qui est passée au-dessus de moi. Si je lâchais, je partais, j'étais pas là. J'ai la chance d'être entouré avec Sébastien Josse et du coup on échange beaucoup là-dessus. Et justement, moi je lui pose vachement de questions pour pouvoir me projeter dans ces moments-là. Ouais. Tu pars pas faire juste une transatlantique qui dure 10 jours, tu pars naguer dans les mers du Sud, il y a quand même du mauvais temps, il peut y avoir des avaries, des accidents. Donc voilà, il y a de l'émotion qui arrive et ça, faut savoir le gérer. Et puis quand on dit au revoir, c'est pas anodin. Faire un tour du monde voilà, comme ça, c'est pas anodin. Tout le monde sait que ça peut être ton dernier au revoir. Donc t'es obligé forcément de... Enfin voilà, tout est important. Je dors moins bien dès qu'il est en course en solitaire, en fait. Donc là, ce sera le cas, ce sera plus long que d'habitude. J'ai envie, et j'avais envie, je l'ai pas fait encore, mais j'avais envie d'en parler à Anne Le Cam, qui a un petit peu d'expérience en la matière pour gérer justement les angoisses, la durée.
c'est beaucoup de respect parce que Jean, c'est un amoureux de la mer et de la technique. Il a été formé par Tabarly. Puis Jean, c'est comme une légende de la course au large. Il continue à faire les tours du monde parce qu'il adore ça. Il a la foi, Jean. Ce qu'on a vécu l'année dernière, j'ai trouvé ça fort et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis le personnage, j'ai appris à le connaître et j'étais admiratif de tout ce qu'il fait en fait. De la manière dont il mène son projet, de la manière qu'il a, puis de toute cette expérience et de tout ce qu'il dégage quand on est sur l'eau, parfois à se bagarrer avec les éléments, puis toute cette sérénité aussi. Et c'est un exemple en tout cas. On a partagé tout ce qu'il voulait partager, moi j'ai été très content de ça. C'est quelqu'un qui aujourd'hui connaît les mers du Sud comme personne ne connaît, qui a passé beaucoup de temps là-bas. Et voilà, donc oui, on a échangé un petit peu là-dessus. Ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on pense, toujours. Au final, les mers du Sud, c'est des mers comme ici. Hein. Seulement que c'est plus loin, que c'est dans l'hémisphère Sud. Mais quoi qu'il arrive, tout bouge tout le temps. Puisque de toutes les manières, la mer est toujours différente, la météo est différente. Il faut s'adapter à ce que tu es, là où tu es, avec ce que tu as. Moi, je m'assimile plus à une 4L, et eux, c'est plus des Ferrari. Bah, un truc qu'on sait, c'est que les emmerdes, ils sont au carré de la vitesse. Ça, c'est une certitude. Et puis après, on verra combien il y a de Ferrari à l'arrivée. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve qu'il a eu une préparation et des choix que personnellement, j'aurais fait. D'avoir le regard sur son projet et pas sur les autres. Et je crois que ça, c'est un gage d'intelligence. Et donc, au final, je pense que ça va payer. On prend l'air, on se promène un petit peu et puis profiter des derniers moments en famille, tous les 5. On voit que les enfants sont un peu turbulents, là, ils sont un peu excités par le départ, ils se sentent bien qu'il se passe quelque chose. On est confinés dans le cas du départ du Vendée Globe et puis l'actualité nous a aussi rattrapés où on vit aussi le confinement général. On va dire qu'on n'a pas l'opportunité de vivre tout ce qu'apporte le Vendée Globe avec la rencontre avec le public et tout ça, mais c'est ça qui me faisait le plus peur depuis le début, c'est la pression de ces 3 dernières semaines au sable et la pression qui monte. Et là, je pense qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement rentrer dans notre bulle dimanche pour prendre le départ. Ouais. En train de couler.